l'audio composé de Yacine et de Odilon. Eux, ils ne vont pas faire votre biographie. Et ils vont me taper dessus. Ils vont vous poser des questions tout simplement. Ils vont attirer votre attention sur l'actualité. Ils vont tenter de vous arracher des mots par moment. Ils vont insister, réinsister. Ils vont vous poser des questions directes et crues parfois, dans l'espoir d'obtenir les vraies réponses. Ou plutôt vos vraies réponses. Juste après la transition. Je n'ai jamais contourné. 7h passées de 15 minutes. Yacine Odilon, re-bienvenue à vous. Merci. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, il est à vous. Bonjour le maître des maîtres. Comment allez-vous? Bonjour docteur. Comment allez-vous? Alors, sans transition, vous avez vu le communiqué du ministère de l'administration du territoire qui s'affiche. Ça c'est bon, enfin c'est pas ça, c'est le communiqué du FNDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. En fait, j'ai vu le communiqué, j'ai suivi aussi beaucoup de commentaires sur le communiqué. Beaucoup de personnes ont pensé que ce n'était pas utile de le faire, parce qu'ils considéraient que le FNDC n'était pas une structure légale. Mais quand même, on peut reconnaître... Non, je dis le communiqué sur les partis politiques. Le communiqué du ministère de l'administration, en fait, ça c'est... Ne faites pas attention à ce qui s'est affiché sur l'écran. Non, ça ne nous fait pas peur, parce que le BL, depuis sa création, est en train de suivre à la lettre toutes les prescriptions, n'est-ce pas, de la charte des partis politiques. Mais est-ce que vous êtes installé partout? Mais bien entendu, je viens de boucler une tournée qui m'a pris au moins 1 mois et 1 semaine dans le Fouta. J'ai commencé par Gawal. Écoutez, je me suis promené dans plusieurs sous-préfectures de Gawal avant d'aller à Koundara, où la seule sous-préfecture que je n'ai pas visitée, c'est Termessé. Vous connaissez les autres. Alors, dans la préfecture de l'Abbé, il y a au moins 8 préfectures que j'ai visitées. Alors, l'autre question, beaucoup disent que vous, par exemple, vous n'avez pas peur parce que tout simplement, vous êtes un soutien du CNRD. Vous êtes leur porte d'entrée, en fait, dans la vie politique. En fait, c'est ce que les gens racontent. Mais les gens oublient que le Bloc libéral, depuis sa création, a annoncé la rupture dans ce pays. Parce que le BL a été créé sur le constat que la Guinée était installée dans les contre-valeurs. Et il fallait sortir ce pays de ces contre-valeurs. Détournement, corruption, tout ce qu'on connaît en fait. Oui, contre-valeur, mais même dans ça là, on a vu cette vidéo d'Alpha Condé disant que votre parti l'avait soutenu alors que vous étiez en train de dénoncer. Ça c'est apparu quand même clairement, il a dit votre nom. Alpha Condé n'a pas dit que mon parti l'avait soutenu. Alpha Condé a dit ce que nous avons entendu. Faya est avec nous. Que Faya est avec nous. Il nous a aidés. Que ça veut dire, je ne sais pas. Vous étiez à son investiture. Oui, j'étais à son investiture. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Et je vous l'ai dit, pourquoi j'étais à son investiture. Vous comprenez? En fait, ce que je fais en politique n'est contre personne. J'ai dit la vérité à M. Alpha Condé pendant 11 ans. Et ça a été une aide inestimable. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient autour de lui qui n'osaient pas lui dire cette vérité. J'étais de ceux qui ne voulaient pas qu'il ait un 3e mandat. Et rappelez-vous, quand on m'a mis dans la pick-up pour m'amener, n'est-ce pas, à la DPJ, j'ai été contrôlé judiciairement pendant 8 mois. C'était à cause de quoi? Ça peut être politique parce en même que temps. je demandais... D'accord. Docteur, moi j'ai pour vous 2 questions rapidement. Oui, allez-y. Beaucoup estiment que vous avez des acquaintances avec les nouvelles autorités. Est-ce que cette mission que vous venez d'exécuter à l'intérieur pour le compte de votre dire que c'est une mission du CNRD? Non, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous saviez que une telle note sortirait du MATD? Première question. Non, pas du tout. Deuxième question, depuis que le Bloc libéral existe, est-ce que il est arrivé des mois où vous avez bénéficié des subventions de l'État? En fait, en 2015, quand nous étions candidats, chaque candidat a bénéficié d'un montant de 300 millions. C'est la seule fois que le Bloc libéral a perçu l'argent de l'État. Okay. Ça, c'était pour tous les candidats, les 8 candidats qui étaient en liste. Pour ce qui est du Bloc libéral, est-ce que vous êtes installé partout en Guinée, pas seulement au niveau national, mais dans les préfectures et les sous-préfectures? Parce que le communiqué, il est clair. Oui, je peux vous dire que dans les 33 préfectures et dans les 6 communes de Grand Conakry, nous sommes installés. Et
Je peux vous dire aussi que dans 90%, parce qu'il y a actuellement 372 communes urbaines et rurales, nous sommes dans au moins 90% de ces communes urbaines et rurales. Je ne peux pas vous dire sur le plateau ici que nous sommes à chaque endroit, mais il n'y a pas aujourd'hui une sous-préfecture où nous n'avons pas une antenne qui travaille à l'implantation. Dans ce communiqué, on a vu beaucoup de soutien du CNRD déjà dire qu'il faut aller à 2 blocs, à 3 blocs. Est-ce que vous ne voyez pas une volonté de mettre fin à ces nombreux partis politiques justement pour aller à 2 blocs ou à 3? J'entends beaucoup de personnes dire cela. Mais j'attends encore qu'on dise comment ça va se faire. Je crois qu'aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas le début? C'est le début. Nous avons eu à un moment donné une invitation par le MATD de fournir les agréments des partis politiques qui appartiennent à nos différentes coalitions. Et vous, quelle est votre position? En fait, vous voulez qu'on aille à 2, 3 blocs, bipartisme, multipartisme, qu'est-ce que vous voulez? En fait, bipartisme, ça n'existe nulle part. Ça n'existe même pas. Alors, quel modèle vous voulez? Et je ne crois pas que ça peut s'imposer. Il y aura 2 blocs qui vont émerger peut-être et 3 blocs qui vont émerger dans le temps. Mais je ne pense pas qu'on devait procéder par décret. Donc, vous pensez quand même qu'il faut aller vers 3 blocs? Il faut aller vers un certain nombre de blocs. Mais il faut le faire avec pédagogie. Est-ce que ce n'est pas cette pédagogie que Mori est en train Mais bien d'engager? entendu, parce qu'aujourd'hui, si on dit on va visiter les sièges des partis politiques au niveau préfectoral, au niveau sous-préfectoral, etc., etc., on veut d'abord savoir si les partis qui se réclament partis politiques ont effectivement une assise nationale. Il y a des partis politiques qui sont en train de recycler les agréments aujourd'hui, parce qu'à la naissance du RPG Arc-en-Ciel, il y avait au moins une 50aine de partis politiques qui ont été rayés, qui se sont dissous dans le RPG Arc-en-Ciel, mais après que le RPG ait commencé à avoir des problèmes, chacun a repris son ancien agrément pour dire « j'ai encore mon parti ». Docteur, est-ce que vous n'estimez pas que le multipartisme intégré depuis 1990 est un problème véritable pour la Guinée aujourd'hui? Non, je crois que c'est la façon dont on a géré cela. C'est la façon dont on a géré cela. Parce que je vais vous dire que dans ma biographie, il est montré que depuis 1990, je suis sur l'échiquier politique guinéen. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de partis politiques. Mais comment, en fait, le nombre de partis est parti d'une dizaine à aujourd'hui plus de 100, près de 200, et on va même vers 300 ou 400. C'est qu'autour de la table, les grands joueurs à l'époque, Alpha Condé d'un côté, Bamamadou paix à son âme, Siradio Diallo paix à son âme, Jean-Marie Doré, chacun voulait avoir autour de la table des soutiens. Et donc, puisque l'ordinateur nous permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses, il suffit de prendre un texte statut, par exemple du RPG, vous dites trouver RPG remplacé par RPK, eh bien... on peut avoir un autre parti et puis on dit à un cousin, toi tu réponds désormais comme leader de RPK. Alors autour de la table, chacun a voulu avoir une certaine majorité. C'est ce qui a fait en fait l'explosion de partis politiques. Autre chose qui a fait que nous avons beaucoup de partis politiques, c'est la façon dont les partis politiques fonctionnent. On a l'impression que les partis s'identifient à des individus. Dans un parti politique, il n'y a pas... En tout cas, l'OBL, c'est Faya Milimona. Exactement, c'est la question. À part vous, il y a qui? Non, pas du tout. À part vous, il y a qui? Après. Pas du tout. Avant l'OBL, c'était Faya Milimono et Aliouba. Aliouba a quitté, il est resté Faya Milimono. Il n'y a pas d'alternance c'est au sein Faya des partis Milimono. politiques. Alors moi, je vais vous montrer juste ce communiqué du FNDC, je sais pas. Mokis, tu peux afficher ça. Et ils donnent ils attribuent une autre intention au CNRD par rapport à cette initiative prise depuis hier dans un communiqué. Le FNDC rappelle aussi que le 3 novembre, mais le président du CNRD afin d'adhérer au projet funeste d'éliminer les partis politiques par des manœuvres judiciaires. Est-ce que c'est ce qui a commencé justement? Enfin, je ne veux pas prêter des intentions. Moi, témoigne. Je veux que... Le FNDC témoigne. Non, vous savez, dans notre pays, chacun dit beaucoup de choses sans donner de preuves. Vous ne croyez pas? C'est pourquoi je me méfie. C'est pourquoi je me méfie. Vous y croyez, oui ou non? Non, je n'y crois pas.
Je n'y crois pas parce que les gens disent il y a des manœuvres pour éliminer des candidats, il y a des manœuvres pour éliminer des partis politiques. On ne peut pas éliminer un parti politique comme ça. Ils ont dit qu'on leur a demandé en fait d'adhérer à ce projet. C'est-à-dire, on les a demandé d'accepter d'aller, d'accepter d'adhérer au projet qui va mettre fin aux partis politiques, mais sur le plan judiciaire en fait. On passe par le droit, on passe par les contrôles comme on a annoncé maintenant là pour éliminer des partis. Est-ce que vous n'y croyez pas parce que vous n'avez pas de souci avec la justice aujourd'hui? Non, écoutez, chacun est plus ou moins concerné par les ennuis judiciaires. Je viens d'en sortir. Je dois le rappeler. Non, mais pas autant du CNRD. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Mais C'est bien pas autant sûr, du CNRD. Vous avez quel problème avec le bien CNRD? sûr, Vous êtes un des premiers soutiens du CNRD, on le sait. Écoutez, le projet du CNRD correspond, n'est-ce pas, au programme de rupture du bloc libéral qui existe depuis 2013. Est-ce qu'on vous a promis de vous donner le pouvoir après? Non. C'est quand même bizarre qu'un démocrate comme vous soutienne des putschistes. Qui va me promettre cela? Ouais, mais le CNRD. Est-ce que voilà ce qui a fait que en 2008, 2009 et 2010, on est allé d'une situation qui aurait pu nous permettre de changer les choses à un échec. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les leaders qui allaient rencontrer Dadis, chacun allait faire sa promotion et demandait que les autres soient éliminés. Vous comprenez? C'est ce que vous faites actuellement? Mais bien sûr, non, pas du tout. Je suis un démocrate et qui soutient des putschistes. Je me battrai. Qui soutient des putschistes. Écoutez, l'arrivée des militaires était nécessaire, n'est-ce pas, le 5 septembre. Nous savons dans quelles conditions nous étions. Alors on va... Face à un régime légal? Pardon? Face à un régime légal, vous dites que l'arrivée des militaires était nécessaire? Écoutez, dès lors que le professeur Alpha Condé s'est mis hors jeu, il s'est battu pendant 40 ans contre le tripatouillage de la Constitution. Je me rappelle encore, et je crois que si vous allez sur Facebook aujourd'hui, vous verrez le professeur Alpha Condé dire que lorsque vous avez un projet pour votre pays, vous êtes en politique, vous êtes de l'opposition, à chaque fois que le mandat d'un président qui est là et qui ne fout rien finit, il change la Constitution, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez les armes. Il l'a dit, n'est-ce pas? Alors, dès lors qu'il s'est mis hors jeu, on devait s'attendre. On va aller sur la dissolution du FNDC. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un problème pour la stabilité du pays pendant cette transition? Non, pas nécessairement. Ça peut se gérer. Parce que quand on a mis le problème sous l'angle de la légalité, de la légitimité, je crois que le FNDC était légitime. Et je peux même dire, sans obtenir un agrément, c'est comme si le FNDC légalement existait. Parce que même l'administration adressait des correspondances au FNDC. Donc, tacitement, le FNDC existait. Dans le régime des choses, comment on appelle ça, des associations, il est bien prévu que lorsque une association est jugée, n'est-ce pas, une menace à l'ordre public, eh bien, il peut être dissous. Et vous pensez que le FNDC est une menace aujourd'hui? L'évaluation qui a été faite, peut-être par le ministère. Ça. Vous, monsieur Betfaya. Non, écoutez, j'étais du FNDC. Je suis un membre fondateur du FNDC. Vous avez quitté pourquoi? Nous avons quitté parce on va les laisser répondre avant d'aller ailleurs. Allez-y là-dessus. Nous avons été membres fondateurs du FNDC. Nous nous sommes formés FNDC pour éviter à notre pays de tomber. Ce fut, n'est-ce pas, le message principal que nous avions lorsqu'on est allé au palais. La question, Dr Faya, est-ce que le FNDC est un mouvement violent aujourd'hui? Écoutez, lorsqu'on suit les dernières déclarations, je trouve qu'on est en train d'aller vers ça. Et quand j'ai vu personnellement les images de la manifestation dernière, alors ça ne m'a pas laissé indifférent. Alors, la question que je vais vous poser par rapport à la violence de cette manifestation. Vous étiez dans le véhicule de Selou lorsqu'on a tiré ce projectile sur votre véhicule. Entre cette manifestation-là et celle que le FNDC a organisée le 28, laquelle était plus violente? Je crois que la dernière était plus violente. Plus violente que là où vous avez dit que vous avez reçu une balle? Non, ça c'était vrai. Parce que j'étais là. Écoutez, j'étais là. J'étais dans la voiture. Docteur, je suis quand même étonné ce matin. Non, mais vous voulez me dire qu'il n'y a jamais eu une manifestation aussi violente que la dernière?
Non, il y en a eu. Alors- Il y en a eu, mais Justement. il parle spécifiquement d'une manifestation. Mais D'accord. cette manifestation n'a pas continué. Oui, parce qu'on a eu des manifestations. C'est-à-dire où il y a quand on eu a cinq, tiré, six, sept morts à quand on Niveau. a tiré sur la voiture, quand on a tiré sur nous, heureusement, et c'est Lou et moi, Dieu nous a protégés. Alors, nous avons rebroussé chemin. Alors, est-ce que vous comprenez qu'à cause de cette manifestation d'une journée, à la fois qu'on militarise l'axe jusqu'aujourd'hui et qu'on dissolve le CNRD? Écoutez, je crois que dans notre pays, il est important aujourd'hui que nous nous arrêtions un peu pour réfléchir à comment exercer nos droits et libertés. Par exemple, la liberté de manifester. Personne ne conteste à un Guinéen, n'est-ce pas, sa liberté de manifester. Cependant, la manifestation, nous devons aussi le reconnaître, a coûté très cher à notre pays. Rappelons-nous des années 2000. Question simple. Non. Est-ce que Non, vous non, comprenez si on la nous- militarisation de l'axe aujourd'hui? Pardon? La militarisation de l'axe, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous la soutenez? Enfin, je ne sais pas s'il y a militarisation de l'axe. La réquisition de l'armée L'armée. pour sécuriser sécuriser l'axe, est-ce que vous la comprenez? Est-ce qu'elle est fondée? Enfin, c'est le constat d'abord que vous êtes en train de me décrire, que je n'observe peut-être que quand je n'étais pas à Conakry pour observer que Conakry est militarisé. Je n'ai pas dit Conakry, on parle de docteur. l'axe. Ma question est précise. Docteur. Quand Sur vous l'axe, passez par l'axe, est-ce que l'axe est aujourd'hui est-ce militarisé? que C'est vous que voyez voulez des militaires sur l'axe? Positionné. Non, enfin, moi, je passe généralement mon chemin. Mon chemin, c'est de... Les politiques, quand ils sont de mauvaise foi. Non, On évolue en fait. mais ce qu'on m'apprend, c'est que ce sont les populations elles-mêmes qui demandent à être sécurisées. D'accord. Qui ont demandé la réquisition de l'armée pour être sécurisée. En tout cas, qui ont demandé à être sécurisées. On avance, on va Maintenant, manquer, on va manquer. quelle force? Docteur, avec la dissolution prononcée du FNDC, est-ce que vous pensez que les anciens responsables du FNDC doivent continuer à prendre la parole? Mais bien entendu, on ne leur enlève pas le droit de Au nom la, du liber- FNDC? la liberté d'expression. Au nom Mais d'une- dans au nom la d'une mesure- entité qui non, n'existe plus? encore une fois, le problème que nous avons dans notre pays, c'est qu'on se met nous-mêmes dans les pièges. C'est vrai, nous avons été membres fondateurs du FNDC, mais le FNDC, en tant qu'entité collective réunissant plusieurs entités légales, parce que c'était des entités légales qui s'étaient mises ensemble pour créer le FNDC, nous devrions terminer, n'est-ce pas, la procédure pour nous permettre d'ester en justice aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est que légalement, la dissolution, c'est légal. Vous comprenez? Au regard des lois, c'est légal. Mais s'il y avait eu agrément, c'est-à-dire lorsque le FNDC s'est formé, même si c'était peu probable que ça puisse être obtenu, le FNDC aurait pu rester aujourd'hui en justice pour attaquer cette décision. Alors, on est pris par le temps. Le Premier ministre n'est pas là. Est-ce que ça vous intéresserait d'être membre du gouvernement CNRD? Premier ministre, par exemple. Si vous me voyez faire le tour de la Guinée une fois, deux fois, trois fois, c'est pour que je sois candidat aux prochaines élections. Et j'espère que les Guinéens me donneront. Vous êtes cité N'est-ce pas? parmi les potentiels premiers ministrables. Bon, je ne sais pas, parce que j'entends ça, et puis je vois ça, et c'est vous d'ailleurs qui êtes... Ça vous intéresse ou pas? À l'origine, écoutez, je ne réponds pas à une question qui ne m'est pas Alors, posée. Ça vous intéresse ou Non. pas? Non, on vous pose la question. Non, attends. Ça, c'est complètement hypothétique. Je ne peux pas rentrer Docteur, dans vous des répondez à hypothèses. des questions aussi hypothétiques que celle-ci. Ça vous Par- intéresse par- d'être Premier par ministre exemple. ou pas? Écoute, je suis en politique pour demander le Docteur, suffrage. ça fonctionne pose la pas. Oui, vous question, savez que ça Mohamed passe pas. Ali. avec moi. Avez-vous été contacté? Si tu permets, Par docteur les Faya, autorités? Je n'ai jamais été contacté pour avoir une proposition d'être alors, Premier ministre. Donc, si, tout ce que vous êtes si en train on de vous dire... demandait Uh-huh. d'être Premier ministre, Si, non, je si, pose des si. questions, je pose des Si, questions. avec On- avec un J'enlève seul le si. j'enlève le si, on vous demanderait aujourd'hui de devenir Premier ministre sous vos conditions. Est-ce que vous allez accepter, sachant que Mamadi Doumbouya a accepté vos conditions, Alors, écoutez, pour sortir le pays de ce bourbier? malheureusement, vous n'êtes pas Mamadi Doumbouya.
Non, je vous pose une question. Nous sommes quand même préoccupés. Vous enlevez l'ossi. Je suis d'accord que vous essayez d'enlever l'ossi pour me convaincre à l'effet. De donner Vous connaissez une la réponse. technique en fait. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on est ensemble, on vous Mais interviewe. bien entendu. Alors pourquoi vous voulez jouer à ce rôle-là? Non, Pourquoi vous voulez je pas ne répondre à joue la pas. question? Non, Aujourd'hui, je Baouri, réponds et puis vous, et puis d'ailleurs moi je ramène la question à une autre dimension. Le Premier ministre Béavogui est parti, on a annoncé pour 10 jours max. Ça fait plus de 10 jours, ça va faire un mois, il ne revient pas. C'était indicatif parce que... Il a démissionné de facto? Je dis, c'était indicatif que de dire qu'il va pour 10 jours. Quand quelqu'un va pour un contrôle médical, vous ne savez pas ce que les médecins vont découvrir. Docteur, Donc, vous ne la jouez pas ça, docteur. Non, je ne docteur, joue pas. non, absolument La pas, non, réalité, docteur. c'est Non, cela. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Moi, je vous pose la question aujourd'hui. Le Premier ministre, il n'est pas là, ça va faire un mois. Le pays est géré par un transitionnaire, si on peut dire ça comme ça, par un intérimaire, excusez-moi, à la personne du docteur Gomou. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit trouver un autre Premier ministre? Écoutez, d'abord, je ne sais pas jusque-là pourquoi le Premier ministre Mohamed Béavogui... Mais vous connaissez l'état du pays. Pardon? Vous connaissez l'état du pays. Oui, je sais ça. Vous avez besoin de dialoguer. Et ce dialogue doit être coordonné par le PM. Est-ce qu'on doit avoir un autre PM? Attends, le dialogue se fait et continuera. Pas le dialogue. Est-ce qu'on doit avoir un Premier ministre, Non, docteur il faut Il y a le poser. un Premier ministre. Il y a la révélation que je vais vous faire. Il y a un Premier ministre, il s'appelle Mohamed Béavogui. Il y a la Il n'est révélation. pas là et il y a un On intérimaire qui est ne va pas Dr. cacher ça Bernard. à nos téléspectateurs, aux internautes. La révélation, elle est simple. On nous apprend que le décret serait signé et que vous serez le prochain Premier ministre. Ah ouais? Si ce soir, au journal parlé, le décret sort, Faya Lansana Milimono, Premier ministre, chef du gouvernement de transition, est-ce que demain, vous allez déposer votre lettre de démission ou vous allez prendre fonction? Vous n'allez pas me prendre à ce jeu. Non, ce n'est pas un jeu, c'est une question. Répondez. Vous me dites, Alors, on vous va avez aller vu sur un le dialogue décret Babylone. avant que moi je n'ai été consulté. C'est mal vous connaître en fait. Docteur, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on est bloqué au niveau du dialogue national. C'est la dernière question. Hein? On est bloqué. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour désamorcer cette crise-là? Écoutez, premièrement, j'ai personnellement souhaité que le cadre qui a été mis en place par le décret depuis avril, que l'on mette le secrétariat permanent en place et que celles des coalitions qui n'ont pas encore envoyé les noms et les contacts de leurs représentants, on leur demande de le faire. Si cela n'est pas fait, que que les représentants qui sont déjà connus soient invités à discuter des questions du jour. Comme ça, ceux qui ne sont pas encore prêts à rejoindre vont rejoindre plus tard. Le dialogue, dans des situations de ce genre, ça ne peut jamais commencer avec tous les acteurs présents Mais ça le peut même commencer jour. avec les acteurs majeurs. Oui, enfin, ce que vous appelez acteur majeur, je ne sais pas. L'UFDG, Mais c'est un acteur majeur. L'UFR, c'est un acteur majeur. Vous le savez. Parce n'importe que vous quel vous êtes parti appuyé sur politique, eux à un moment donné. n'importe quel parti politique est un acteur Parti majeur. égal Non, parti. par le classement des Parti résultats. égal parti, Ah bon? parce que ce qui détermine la vie d'un parti politique, c'est un agrément. Et aujourd'hui, Ça suffit non, pas. non, Ça non, ne Sept suffit pas. minutes. non, Ça ne suffit pas. On va laisser le duo partir. On va continuer le débat avec vous. Non, Oui. vous savez, Oui. vous savez, lorsque vous parlez de grands partis dans notre pays, Non, moi je me. non, il faut s'arrêter une minute sur l'histoire. Les faits sont têtus. Non, moi je m'arrête sur les résultats, docteur. Non, mais ces résultats-là, on peut s'arrêter sur ça et je peux vous démontrer le contraire. Combien c'est parce que le Vous ne pouvez BL pas me n'a pas démontrer eu le contraire. 10% ici. Vous ne pouvez pas me démontrer que le Lorsque- BL est un plus grand parti que l'UFDG. C'est pas possible. Non, attendez. Oui. Je peux être un plus grand parti aujourd'hui que n'importe quel parti du pays. Vous pouvez, En tout cas, mais pour l'instant, c'est pas le Non, cas. mais et c'est vers ça que nous allons, parce que je dois rappeler les Ah faits oui, Vous oui, avez historiques. été avec la quatrième bénédiction aux du Seigneur. dernières élections. Non, parce que le PDG Oui. était le seul parti politique Oui. en Guinée. Mhm. Chacun de nous a été membre, Oui. même à la naissance. Mhm. Après le passage de 84, le PDG a été réautorisé en même temps que les autres partis politiques. Oui. Combien de députés le PDG a pu faire élire depuis 90? Non, mais ils avaient été interdits pendant 6 ans.
Pardon? Ils avaient été interdits pendant 6 Le ans. parti a Pendant été 6 ans. décapité. Pendant Oui, 6 ans. non, non, attends. Donc le parti Mais a été alors, décapité. non, non, On mais- avait arrêté les acteurs majeurs. Ce n'est pas Ok. du tout ça lié. Ok, Oh, mais alors prenons le cas plus récent, le PIP. Oui. En 2008, Ils le se sont PIP avait... entre-déchirés. Après, vous connaissez l'épisode Somparé et vous connaissez l'épisode Somparé, Solano et puis Fodé Bangoura. Alors donc, vous si savez cette de quoi je tendance- parle. Alors si cette tendance se maintient, ne partez pas du résultat d'hier pour dire Mais que pour quelqu'un l'instant, est gros pour aujourd'hui. l'instant, Les résultats, c'est le qu'aujourd'hui, BL est un petit le parti RPG pour l'instant. est le premier parti politique en Guinée, l'UFDG deuxième parti, l'UFR, l'UFR troisième troisième. parti, le BL n'est même pas quatrième parti parce que vous n'avez pas participé à la présidentielle. Il les était passé de 40 minutes, je suis obligé de vous laisser partir. Merci Odilo. Merci Mohamed Ali, merci au maître des maîtres. Maintenant, vous allez céder votre place à moi.